Ce matin, Bamako se réveille sous le choc d'un chaos énergétique qui étouffe la ville entière, routes désertées, commerces, à l'arrêt quotidien figé. Le carburant, devenu mirage, empoisonne l'atmosphère d'une angoisse collective. Et dans ce décor d'asphyxie, une question s'impose avec une urgence glaçante. Le pouvoir d'Assimi Goïta est-il en train de vaciller? Ce manque brutal de carburant n'est-il qu'un soubresaut éphémère d'un état déjà chancelant, ou bien le symptôme visible d'un bras de fer géopolitique avec l'Algérie? Cette Algérie qui désormais tient entre ses mains les leviers stratégiques de l'énergie et de la stabilité au cœur du Sahel. Depuis des jours, c'est un même scénario qui tourne en boucle comme un mauvais film sans fin, des pompes à sec des véhicules laissés en rade sur les accotements des motos figées, comme des sculptures de crise, et des citoyens contraints de dépenser une journée entière de salaire pour un simple litre d'essence. Dans un pays où chaque activité dépend du transport par route et des échanges commerciaux entre régions, il n'aura suffi que d'un arrêt net des livraisons pour que tout s'écroule. Explosion des prix, chute libre de l'activité, et un pays qui glisse doucement vers l'asphyxie économique. Officiellement, les autorités pointent du doigt des assauts coordonnés par des factions armées affiliées à Al-Qaïda, qui auraient réduit en cendres des convois entiers de carburant, interrompant brutalement les flux venus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Voilà pour la version sécuritaire servie au grand public. Mais en coulisses, la véritable faille est ailleurs, un clash géopolitique de haute tension entre Bamako et son voisin du nord, l'Algérie. Ce géant discret, qui respire pour toute la région aussi bien économiquement que stratégiquement. Entre Bamako et Alger, le climat s'est brusquement envenimé ces derniers mois. L'étincelle. L'Algérie a revendiqué la destruction d'un drone aux abords de sa frontière sud, à 2 pas du territoire malien, un fait rarissime depuis belle lurette. Ce geste a déclenché une cascade d'accusations croisées, gelé les échanges diplomatiques et transformé les lignes directes entre les deux gouvernements en lignes mortes. Le dialogue s'est laissant place à une méfiance glaciale. Dès les premières attaques contre les convois, l'effet domino s'est enclenché. Bamako s'est retrouvé soudainement coupé du monde privé de ce précieux relais logistique qu'Alger garantissait discrètement. En un claquement de doigts, la façade s'est fissurée, révélant une vérité dérangeante. L'État malien tient debout sur un fil déjà bien entamé depuis les coups d'État successifs et les secousses internes de ces dernières années. Le pouvoir militaire jadis porté en héros sauveur fait désormais face à une rue en colère lassée, des promesses creuses et des étals vides. Et chaque journée sans issue creuse un peu plus le tombeau de sa légitimité. Pendant que Bamako vacille, Alger, elle s'affirme comme la pièce maîtresse de l'échiquier sahélien. Ses frontières démesurées, son réservoir énergétique colossal et sa force économique en pleine expansion en font bien plus qu'un acteur régional. C'est désormais l'axe autour duquel tournent les équilibres de toute la zone. Ce n'est pas une simple impression, c'est un constat brut. Chaque nation qui s'est aventurée à défier ouvertement l'Algérie s'est heurtée à une descente aux enfers. Coupure d'énergie, panne d'économie, chaos social. Le Niger en a fait l'expérience. Le Maroc aussi. Et aujourd'hui, c'est le tour du Mali. L'Algérie ne brandit pas ses ressources comme un sabre, mais elle les manie avec la finesse d'un État souverain qui ne cède ni un pouce de sécurité, ni un grain d'influence. Pendant ce temps, à Bamako, chaque lever de soleil annonce une nouvelle dégringolade. L'inflation galope, le pain devient luxe, les légumes inabordables, les transports, un privilège. Les taxis sont désertés par leurs conducteurs, les motos s'empoussièrent à l'arrêt, et même les forces de l'ordre ou les ambulanciers se retrouvent à pousser leurs véhicules comme de simples citoyens abandonnés par le système. La panne de carburant ne vide pas seulement les réservoirs, elle vide aussi l'autorité de l'État.
Faute de mobilité, les forces de l'ordre deviennent spectatrices, tandis que les groupes armés reprennent discrètement du terrain, notamment dans les zones reculées. Le Mali fait désormais face à un trident infernal, l'énergie qui manque, la légitimité qui s'effrite et la sécurité qui se délite. Si le régime ne parvient ni à relancer la logistique, ni à retisser le fil du dialogue régional, il risque de s'effondrer écrasé entre la colère populaire et la tension militaire. Car aujourd'hui, l'essence n'est plus un simple liquide inflammable, c'est l'oxygène de tout un pays. Et quand ce souffle se coupe, c'est l'organisme entier qui s'étouffe. Derrière le rideau, l'agitation est palpable. Plusieurs puissances locales comme internationales s'activent pour réanimer un dialogue moribond. L'Algérie, elle ne bouge pas dans la précipitation, mais garde un œil perçant sur les événements. Elle sait pertinemment qu'un Mali à genoux créerait un trou noir sécuritaire à sa porte, aspirant toute la stabilité du Sahel avec lui. Alors quand Alger adopte une posture rigide, ce n'est ni arrogance ni provocation. C'est la manifestation calculée d'une doctrine, préserver sa souveraineté et maintenir l'équilibre d'un échiquier régional déjà bien instable. Au cœur du Mali, la contestation ne cesse de gronder. Les critiques fusent de toutes parts. L'opposition dénonce un pouvoir incapable dépassé par les événements, pendant que des craquements inquiétants se font entendre jusque dans les rangs de l'armée. L'unité vacille, les certitudes s'effondrent. Si cette crise continue de s'enliser, la frustration collective pourrait bien se cristalliser en une révolte structurée, prête à balayer le régime, comme tant d'autres, qui avant lui ont succombé sous le poids de leur propre impuissance. Dans le tumulte ambiant, l'Algérie agit comme un miroir sans filtre, révélant avec éclat le contraste brutal entre stabilité et fragilité étatique. Dotée d'un socle institutionnel robuste, d'une stratégie claire et d'un levier énergétique colossal, elle consolide jour après jour son ancrage en Afrique et étend son influence au-delà des frontières. Elle ne rugit pas, elle ne menace pas, et pourtant elle impose, par la maîtrise du rythme diplomatique et par une profondeur stratégique que peu osent égaler l'Algérie, s'affirme comme une force tranquille mais incontournable. Ce qui se déroule à Bamako n'a plus rien à voir avec une banale pénurie de carburant, c'est le symptôme d'un mal bien plus profond, celui d'un État aux fondations fragiles, ballotté au gré des rapports de force régionaux, entre l'absence d'un litre d'essence et le verrouillage d'une frontière, entre l'orgueil patriotique et les dures lois de l'économie, le Mali se retrouve brutalement face à une vérité qu'il espérait ignorer, sa dépendance chronique à ses voisins et son incapacité cruelle à tenir debout sans eux. En vérité, cette crise dépasse de loin les simples enjeux pétroliers, c'est un message stratégique, un coup de semonce envoyé à toute la région. Dans le Sahel, le véritable pouvoir ne se mesure pas en discours enflammés, mais en pipeline maîtrisé. Celui qui tient les routes de l'énergie tient les rênes du jeu. Et une fois encore, l'Algérie prouve qu'elle ne vacille jamais. Ceux qui la défient la sous-estiment ou cherchent à l'écarter finissent tous par chuter, un à un inexorablement. Dans ce tumulte généralisé, une évidence surgit, avec la force d'un phare dans la tempête. L'Algérie n'est pas qu'un État du Maghreb, c'est l'axe de stabilité de tout le Sahel, le pilier discret mais essentiel de la région. Tandis que d'autres vacillent, elle tient bon. Là où certains ploient, sous la pression des crises, elle avance imperturbable, avec cette sérénité qui n'appartient qu'aux puissances conscientes de leur rôle structurant. Le face-à-face entre l'Algérie et le Mali ne pourrait être plus frappant. D'un côté, une nation bâtie sur une architecture institutionnelle robuste, guidée par une boussole stratégique de long terme et farouchement attachée à sa souveraineté.
De l'autre, un pouvoir vacillant, englué dans ses paradoxes internes, prêt à flancher au moindre souffle venu de l'extérieur. Ce n'est pas qu'une opposition d'État, c'est une démonstration éclatante de ce que stabilité et fragilité veulent réellement dire. L'Algérie n'a nul besoin de tracer de nouvelles frontières, ni de faire plier les autres à sa volonté. Son ascendant s'étend sans bruit, porté par la stabilité de son économie, la finesse de sa diplomatie et la discipline de ses forces armées. Elle n'élève jamais la voix inutilement, mais chacun de ses mots résonne comme un écho dense dans le silence aride du Sahel. Quand Alger choisit le silence, la région retient son souffle. Et lorsqu'elle entre en action, c'est toute la carte stratégique qui se redessine. Voilà la signature des véritables puissances. Elles n'ont pas besoin d'envahir pour rayonner, car leur simple stabilité suffit à imposer le respect. En miroir, le Mali apparaît comme l'ombre pâle de son potentiel perdu, un territoire autrefois foisonnant de culture de richesse et d'histoire, mais aujourd'hui vidé de sa force par des années de chaos politique, de divisions internes et de dépendance chronique. Privé de vision replié sur lui-même et orphelin d'alliances stratégiques, il s'avance désormais dangereusement au bord du précipice.